Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Voilà donc les premiers calculs de limite. On donnait la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction-là. Donc, j'avais dit qu'on prend cette expression-là puisque c'est là où on a x inférieur, strictement inférieur à 0. Donc, cette limite-là a donné plus l'infini. Maintenant, on tentait de déterminer donc, la limite en plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, on prend l'expression d'en haut, évidemment, parce que c'est là-bas où on a x supérieur ou égal à 0. Là, au niveau des premiers calculs, on a trouvé une forme indéterminée. Maintenant, comment lever l'indétermination? Donc, je vais dire, c'est la limite toujours quand x tend vers plus l'infini. Et je vais multiplier par l'expression conjuguée. Donc, l'expression conjuguée ici, donc on a moins x d'abord, plus loin, x au carré plus x. C'est ça qu'on avait. Maintenant, je multiplie par l'expression conjuguée, ça donne moins x au carré plus x. En bas aussi, il n'y avait rien. Donc, il y avait 1 en réalité, c'est moins x moins racine carrée de x au carré plus x. À partir de là, donc, on a au niveau du numérateur a plus b, facteur de a moins b. Donc, c'est l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x de tout au carré, ça donne x au carré. Moins b au carré, donc c'est le radical qui saute, ça donne x au carré plus x. Et au niveau du dénominateur, on a toujours moins x, racine carrée de x au carré plus x. Donc, c'est a plus b facteur de a moins b. C'est la même chose que a moins b facteur de a plus b avec la commutativité. Et à partir de là, on a a au carré qui est égal à moins x de tout au carré. Moins x au carré, seulement ici, comme ça. Et moins x le tout au carré, c'est pas la même chose. Ici, a égale à moins x. Donc, je prends le tout au carré. Ici, le moins est élevé en puissance 2. Donc, ça donne x au carré. À partir de là, on a x au carré moins la racine carrée élevée au carré. C'est le radical qui saute. Donc, au niveau du deuxième terme, donc vous n'oubliez pas les parenthèses. Donc, parce qu'il y a un moins devant, ça donne moins x au carré plus x. Au niveau du dénominateur, vous recopiez l'expression conjuguée. Il suffira seulement donc de calculer ce qui est au niveau du numérateur. Donc, on se retrouve avec la limite quand x tend vers plus l'infini, la grande barre de fraction. Et le numérateur, x au carré moins x au carré, ça saute. Le moins là entre, ça donne moins x au niveau du numérateur. Et au niveau du dénominateur, on a moins x moins racine carrée de x au carré plus x. À partir de là, je passe directement par la simplification par les moins. Donc, je vais simplifier les moins. Donc, comme ça, j'aurai une expression beaucoup plus facile à calculer. Et je me retrouve avec la limite. Quand x tend vers plus l'infini, je maintiens le x d'en haut. Et là, je factorise directement par x. En réalité, comment on factorise par x? Le x qui est là, facteur de, et maintenant à l'intérieur de la racine carrée, je factorise par x au carré. Donc ça donne 1 plus 1 sur x. Parce que x au carré multiplié par 1 sur x, je me retrouve avec x. On a x au carré sur x qui est égal à x. Maintenant, cette factorisation-là, le x au carré sort, ça donne directement une valeur absolue. Et la valeur absolue, quand x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x est égale à x. Donc, pour tout compte fait, on peut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x d'en haut sur x plus, et là, donc ça sort, ça donne x, racine carrée de 1 plus 1 sur x. Chacun perd un x, et là ça reste 1, là ça reste 1, et là ça reste 1. Donc en réalité, il suffira de calculer la limite de cette expression-là. Vous scindez en deux la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Donc je vous donne directement le résultat. Au niveau du numérateur, on a un seulement. Au niveau du dénominateur, regardez la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Réel sur infini égale à 0. Donc vous rappelez avec le iri oro, réel sur infini par x tend vers plus l'infini, réel sur infini égale à 0. Ce qui dit qu'à l'intérieur de la racine carrée, on a racine de 1 seulement. Racine de 1 égale à 1. Maintenant, avec le 1 de devant, donc on a 1 plus racine de 1 qui est égal à 2. En réalité, cette limite-là égale à 1 demi. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1 demi. La conclusion immédiate, c'est quoi? Quand x tend vers infini donne un nombre réel, on dit que la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Si x tendait vers
un nombre réel, on a infini, on a donc la droite d'équation x égale à ce x0 là est une asymptote verticale. Mais là, on a l'existence d'une asymptote horizontale. C'est ce qu'on appelle donc les asymptotes parallèles aux axes. C'est les asymptotes verticales et tantôt les asymptotes horizontales. Maintenant, on a déterminé les limites aux bornes infinies. Ça reste maintenant les limites aux bornes finies. Ça veut dire en moins 1 moins et en moins 1 plus, puisque DDF était égal à R privé de moins 1. On l'avait montré donc au niveau de la vidéo précédente que DDF égale à R privé de moins 1. Donc je dois calculer la limite quand x tend vers moins 1 moins de l'expression x au cube plus moins 1 moins, ça est là, x au cube sur x et plus x sur x plus 1. Parce qu'en moins 1 moins, on va regarder l'intervalle qui contient moins 1. C'est cet intervalle-là, moins l'infini 0. C'est là-bas on va calculer moins 1 moins et moins 1 plus, parce que dans cet intervalle-là, il y a les deux positions de moins 1. Et pour calculer donc la limite quand x tend vers moins 1, quand x tend vers x0 d'une fonction rationnelle, vous scindez en deux. Donc vous mettez la limite quand x tend vers moins 1 moins du numérateur x au cube plus x. Je remplace directement, on a 1 au cube, moins 1 au cube. Donc je me retrouve avec moins 1 au cube égale à moins 1 et moins 1 aussi. Par moins 1 au cube égale à moins 1 fois moins 1 fois moins 1 égale à moins 1. Plus moins 1, je me retrouve avec moins 2 au niveau du numérateur. Maintenant, au niveau du dénominateur, la limite, quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1, ça donne moins 1 plus 1 égale à 0. Moins 1 plus 1 égale à 0, mais je suis où? Je suis en moins 1 moins. Il suffira de dresser un petit tableau de signes de x plus 1 qui s'annule en moins 1. Donc, on a plus et moins. Maintenant, moins 1 moins, c'est ce moins du tableau de signes-là qu'on va greffer à ce 0-là. Ce n'est pas ce moins-là qu'on va amener ici. Mais on va regarder la gauche de moins 1. Qu'est-ce qui se passe avec le dénominateur? Le dénominateur était négatif, c'est son signe qu'on va greffer au niveau de ce 0-là. Et on va à la ligne pour dire par quotient, donc la limite, quand x tend vers moins 1 moins de f de x égale à moins 2 sur 0 moins, moins et moins ça donne plus, le tout donne plus l'infini. Parce que réel sur 0, toujours avec le i au rho, réel sur 0 égale à infini. Moins 2 sur 0 moins égale à plus l'infini. Et là, on dit qu'au voisinage de plus l'infini, donc la courbe admet une asymptote verticale, la droite d'équation x égale à moins 1. Je vais faire le même travail en moins 1 plus. En moins 1 plus, on a la limite quand x tend vers moins 1 plus de l'expression x au cube plus x sur x plus 1. Je vais scinder en deux. C'est la limite donc quand x tend vers moins 1 plus de x au cube plus x en remplaçant x au cube en donc moins 1 au cube égale à moins 1, moins 1, moins 1 égale à moins 2. Maintenant aussi, la limite quand x tend vers moins 1 plus de x plus 1 égale à 0, mais dans ce qu'elle 0, parce que moins 1 plus 1 égale à 0. Maintenant, ce qu'elle 0, en moins 1 à droite, on a un 0 plus. Et on va à la ligne pour dire par quotient, toujours, donc la limite, quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale à moins 2 sur 0 plus, ça me donne moins l'infini. Ça veut dire qu'au voisinage de moins l'infini avec la fonction, la courbe admet une asymptote verticale, la droite d'équation x égale à moins 1. Donc en réalité, c'est comme ça qu'on calcule donc les limites aux bornes finies comme les limites aux bornes infinies, puisque moins 1 se trouve intégralement donc dans l'intervalle qui contient donc l'intervalle concerné par cette expression-là, x au cube plus x sur x moins 1. Maintenant, dans certains documents, vous pouvez voir donc qu'on écrit par exemple moins 2 sur 0 en fraction. Là, donc c'est interdit, on n'écrit pas moins 2 sur 0. On va scinder parce que dans votre cahier de cours, donc vous avez fait opération sur les limites. Souvent, donc les professeurs le font sous forme de tableau. Donc la limite d'une somme, la limite du quotient, la limite du produit. Et si vous rencontrez ces limites en exercice, respectez donc les conditions du cours. Ne mettez pas des moins 2 sur 0 en toute écriture, moins 2 sur 0. Ou bien donc, vous mettez même des guillemets, certains vont mettre des guillemets, mais c'est interdit. Il suffit maintenant de mettre d'abord la limite séparément du numérateur et du dénominateur et vous allez à la ligne pour mettre par quotient. Mais ces écritures-là ne sont pas préférables donc, sur la copie d'un élève. Donc, ce n'est pas préférable de voir ça sur la copie d'un élève. C'est mieux vaut de scinder en deux. Comme ça, vous allez passer par la limite du quotient puisque vous avez déjà fait la limite du quotient donc dans votre cahier de cours. Voilà, les limites sont
ainsi déterminée, je vais passer par le calcul des deux dérivés. Je vais regrouper donc ces deux dérivés-là. Comme ça, j'aurai le signe de ces deux dérivés donc regroupés dans le domaine de définition pour dresser donc le tableau de variation de la fonction. Voilà.